Salut tout le monde, c'est Chris. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler une nouvelle fois de Maeva Guénam qui nous a refait des stories sur Snapchat pour bien évidemment parler de sa situation avec son fameux visa pour aller en Algérie. Elle a également parlé de Magali Berda et je vous jure, cette histoire va aller encore beaucoup plus loin. On le sait, on le sent, on connaît ce genre de drama, on sait à quel point ce genre d'individu adore beaucoup créer des histoires autour d'eux. On va essayer de débunker tout ça ensemble et il y a également eu des aveux. Donc écoutez, si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Polémique, scandale, actualité, people, storytime. Ici, on parle de tout et n'hésitez pas à faire un tour sur la page Tipeee qui se trouve en barre d'infos si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne. Merci beaucoup. السؤال الذي أطرحه على نفسي هو إذا مت أين سأدفن؟ أنا ممنوعة من بلدي، لا أعرف إذا كان ذلك لفترة معينة أم مدى الحياة. بين قوسين هذا التصريح استهلت فيه مايفا غنام مقطع فيديو كانت قد شاركته مع متابعيها الذين تعودوا على رؤيتها بإطلالات ساحرة وجذابة تستعرض فيها آخر صيحات الموضة، ولكن قبل أيام أطلت مايفا باكية لتعلن أنها منعت من الحصول على التأشيرة لدخول الجزائر، وسبب هذا الرفض بحسب ما ذكرته يتعلق بزيارة سابقة لإسرائيل. ما ذكرته مايفا تسبب في جدل واسع. Je suis clairement en dépression, ça va pas. Je peux pas rentrer en Algérie. Voilà, pour une erreur que j'ai faite et que je regrette. Comment quand j'ai été là-bas, les filles, on m'avait juré que comme ils tamponnaient pas le passeport, ils mettaient un tampon genre sur un papier et bien qu'après je pouvais aller en Algérie. Mais ça c'est le cas pour les personnes qui sont pas connues. Et moi malheureusement je suis connue. Là la question que je me pose, c'est si je meurs, où est-ce que je vais être enterrée? Je veux pas être enterrée en France, je veux être enterrée dans mon pays. Est-ce qu'ils vont accepter mon corps? Je vous jure, c'est la question que je me pose. Bon, comme vous pouvez le voir dans l'extrait que je viens de vous passer, on a Maeva Guénam qui a un petit peu eu ce qu'elle recherchait. Maeva Guénam est passée sur une chaîne d'information algérienne. Alors excusez-moi si au niveau de la traduction c'est un petit peu approximatif, s'il y a des corrections à faire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais sur cette chaîne, les gens ont vraiment, enfin la présentatrice a parlé de Maeva Guénam qui a fait tout un scandale et c'est venu jusque sur les chaînes nationales d'information. Alors apparemment, ça serait BBC News en Angleterre et donc ça serait la chaîne pour les Algériens qui vivraient en Angleterre, etc., etc. Mais ça a quand même fait du bruit, vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même une chaîne qui est dédiée au peuple algérien, etc. Et ils en ont parlé. Après, je n'ai pas les tenants, les aboutissants, peut-être que je me trompe, mais cet extrait m'a fait drôlement rire parce qu'on voit vraiment que Maeva Guénam a eu ce qu'elle recherchait et malheureusement pour elle, j'ai envie de dire, en fait, si elle n'avait pas fait tout ce cinéma, peut-être que son voyage en Israël n'aurait pas fait autant parler et elle serait encore moins connue. Tout ça entre guillemets, bien évidemment, parce que dans ce genre d'histoire, dans ce genre de cas, tu cherches pas forcément à faire parler toi, tu cherches pas forcément à ce qu'on dise que, bah toi, Maeva Guénam, qui te dit fièrement algérienne et qui veut retourner dans ton pays, bah tu as été en Israël, maintenant les gens le savent encore plus, donc c'est d'autant plus grave. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je trouve que c'est assez quand même... Enfin, on savait que cette histoire allait prendre des proportions totalement folles. J'ai même eu des commentaires d'Algériens ou Algériennes, enfin du peuple algérien, sur ma dernière vidéo concernant cette histoire qui disaient vraiment qu'ils ne voulaient pas de Maeva Guénam chez eux, que même le peuple algérien n'en voulait pas et que... Enfin, moi j'ai vu vraiment des commentaires, j'ai même eu des DM de gens qui m'ont dit non, on n'en veut pas, on ne veut pas de cette personne. Chaque Algérien qui est fièrement algérien, qui est né en Algérie, ne veut pas de quelqu'un qui soit allé en Israël et on ne veut pas d'une comédienne qui nous fait du comédia dell'arte, qui fait des fausses larmes, qui pleure à moitié, on n'en veut pas. Et ce qui est drôle, c'est parce que même en France, nous on veut pas d'elle, et à Dubaï même, là-bas ils veulent pas d'elle. Enfin, j'ai envie de dire, enfin ils veulent d'elle quand il faut manger du caca. Mais au bout d'un moment, j'essaie de comprendre, vous voyez ce que je veux dire? J'essaie de comprendre littéralement qu'est-ce qui lui est passé par la tête de faire tout ce cinéma, de pleurer, de créer des machins, en disant que, en plus de ça, rappelez-vous dans l'ancienne vidéo, elle disait « Oui, je n'ai pas mon visa, je suis bannie presque à vie ». On a l'impression, quand on l'écoute parler, elle dit qu'elle est bannie à vie, etc. Sauf que elle a fait un live
dernièrement un live sur TikTok où des gens lui posaient des questions et elle dit qu'elle ne peut pas se prononcer actuellement sur sa demande de visa, etc. alors qu'elle n'a pas encore eu une réponse définitive. Donc elle nous a fait tout ce cinéma. Pourquoi? Pour encore une fois qu'on parle d'elle, qu'on aille sur ses réseaux sociaux, pour qu'après cela, elle nous fasse des placements de produits merdiques, hein, on va donner les termes, de brosse à cheveux, de musc intime, de bougies, de cadres photos ou que sais-je, enfin des trucs dont personne n'a envie et qui est retrouvable pour seulement 1,50 € sur Temu ou sur AliExpress. Voilà, hein. Escroc 2.0 sur nous. Pour l'instant, rentre en Algérie. Vas-y. Voilà, je vais l'appeler, je vous laisse enfin, je vous laisse 5 minutes. Je reste dans le live. Et il arrive, ok? Mais ma chérie, je n'ai toujours pas eu de réponse. En fait, t'as fait quand ta demande, toi? J'ai toujours pas eu la réponse. Mais quand t'es parti là-bas, t'es parti avec ton passeport français ou algérien? Français, et j'ai toujours pas eu ma réponse. Donc, mon passeport. Donc, il ne peut pas savoir si Parce qu'en fait, ils sont en train de faire une enquête, tout simplement. Ok. C'est pour ça que ça prend du temps. Voilà, ils sont en train de... il va rien pouvoir savoir parce que j'ai pas reçu de réponse ni positive ni négative de l'ambassade. Justement, ils sont en train de réfléchir. Ils sont en train de faire une enquête et après, ils vont me donner une réponse. Donc on va Honnêtement, la chose qui peut bloquer vraiment, c'est... Enfin, t'as le passeport algérien, Maïva? Oui. Ok. Après, le seul truc qui peut bloquer... Ce qui me fait également doucement rire, c'est que, rappelez-vous, dans l'ancienne vidéo, je vous avais partagé son passeport. Donc, elle nous disait qu'elle voulait un visa, etc., etc. Mais dans un premier temps, pourquoi tu partagerais ton passeport, tu nous montres ton passeport et tu dis que tu as besoin d'un visa alors que tu as le passeport algérien? C'est étrange. Déjà, je pense que et beaucoup l'ont pointé du doigt et beaucoup l'ont envoyé par DM, c'est que son passeport est tout simplement périmé. Elle ne nous montre pas la date de validité et c'est également un passeport qui... Enfin, elle l'avait quand elle était petite, c'est une photo d'elle bébé dessus, on est bien d'accord. Ça veut dire que c'est un passeport qui n'est plus du tout valide, qui ne sert plus à rien et qu'elle devrait soit le renouveler, soit faire d'autres démarches. Et c'est pour ça qu'elle fait des demandes de visa. Donc encore une fois, on ne sait pas à l'heure actuelle si ça a été accepté ou non. On connaît ce genre d'individu de la télé-réalité qui adore en faire des pentaquès, tout ça juste pour qu'on parle d'eux, hein, on va pas se mentir. Elle avait commencé à s'en prendre à Magali Berda, etc., que je ne porte pas du tout dans mon cœur également, hein, qu'on se le dise, je pense que sur ça vous êtes bien au courant, mais c'est que, enfin, ma belle, tu n'as rien d'algérienne en fait, c'est pas parce que tu es allée là-bas quand tu avais 3 piges et que tu n'y es pas retourné depuis 10, 15, 20 ans, encore une fois, tu ne parles pas arabe et ça, je trouve que, après, malheureusement, tu n'y peux rien, tes parents ne t'ont pas inculqué cette valeur-là, cette connaissance-là, mais tu peux apprendre de ton côté, quoi. C'est pas en disant juste Wallah, Inch'Allah ou je sais pas quoi toute la journée que ça fait de toi quelqu'un de, voilà, qui parle arabe. On est bien d'accord. Tu ne parles pas arabe, tu ne connais rien de l'Algérie, tu n'y connais, enfin, et tu es là en train de nous pleurer dans les oreilles que tu veux te faire enterrer là-bas, tu veux pas te faire enterrer en France, mais ma belle, au bout d'un moment, il va falloir peut-être t'y résoudre en fait de te faire enterrer en France. Enfin, je sais pas. Moi, je trouve que c'est vraiment lunaire ce genre de situation. C'est vraiment, genre, ça prend des proportions folles, juste parce que tu as été dans un pays où vraiment tu n'étais pas censé aller. Et beaucoup t'avaient prévenu, Diva Rebecca, et beaucoup de tes abonnés que tu as envoyé chier quand même. Je sais pas si tu te rends compte à quel point tu as merdé. Dernièrement, il y a un extrait que Sam Zira a ressorti où il a réagi à ce fameux extrait où ça montre aussi l'hypocrisie de Maeva Guénam. Alors bien évidemment, on peut tous et toutes changer, évoluer, s'améliorer, on est bien d'accord là-dessus. Et on voit en fait, on entend Maeva Guénam dire que elle a fait une photo d'elle pour un post sponsorisé, donc pour de l'argent, pour une collaboration, et sur la photo, elle est habillée apparemment d'une façon de PUTE ou je sais pas trop quoi. Enfin, c'est elle qui le dit, hein, ce ne sont pas mes mots, vous allez voir. Et je trouve que c'est tellement révélateur en fait de ce genre de comportement, de ce genre de personnes, d'individus, etc. Enfin, elle fait tout pour l'argent, elle fait tout pour le buzz, le fait de même, j'en suis sûr, je suis désolé, vous me l'enlèverez pas de la tête, même le fait d'utiliser la Palestine, elle l'a fait pour la thune. Même le fait de parler de ce conflit, elle l'a fait pour la thune. Regardez quand elle était en Israël, c'était pour la thune, pour Magali Berda, pour les connaissances, pour les réseautages, etc., etc. Tout ce qu'elle fait, c'est juste fait pour son portefeuille, on va pas se mentir au bout d'un moment. Elle n'en parle plus actuellement. C'était la première à dire il faut boycotter, c'est la première à nous parler de Zara et de dire que sa robe date de l'année dernière ou je sais pas quoi. Boycotter, ça ne veut pas dire ne plus acheter. Boycotter, ça veut dire ne pas mentionner la marque ou rappeler quelle marque il faut boycotter. Genre, je sais pas, au bout d'un moment,
c'est de l'hypocrisie en fait, c'est de l'hypocrisie. On voit à quel point ces personnes-là, et elle n'est pas stupide en plus de ça, je suis sûr au fond d'elle, elle n'est pas stupide, mais c'est qu'elle fait tout pour redorer son image ou je ne sais pas trop quoi, enfin bref, c'est lunaire, c'est littéralement lunaire. Je jure, j'ai plus envie d'être une pute, de ressembler à une pute. J'ai plus envie de ça, alors arrêtez. Je vous jure que si c'était pas une photo sponsorisée, regardez la photo, elle est sponsorisée, je l'aurais pas fait. C'est pour ça que je me suis mis en pute. Comprenez-le. Mais comprenez-le, si elle s'est habillée comme une c'est parce qu'elle était payée et qu'elle avait pas le choix. C'est pour ça qu'elle a fait une photo où elle ressemble à une Voilà, c'est tout. Voilà, on peut la comprendre quand même, c'est le b.a.-ba. Bah oui. Non mais elle me fait rire. Mais comment tu veux ne pas trouver ça sympathique? Non, sympathique. Oui, c'est sympathique. Et c'est le meilleur de Maeva Guénam. Oui, c'est le meilleur de Maeva Guénam. Oui. Même si je vous vois venir la bande de filous. Même si c'est un métier. Ouais, c'est un métier. Alors désolé de l'intellectualiser, ça va faire chier toute une partie des gens, mais c'est la vérité. Et quelque part en disant ça, elle dénigre un métier, elle vulgarise, elle verbalise d'une mauvaise façon l'activité de femmes qui parfois n'ont pas envie de faire ça, mais n'ont pas le choix. Voilà. Mais si on n'intellectualise pas et qu'on reste dans la surface, c'est très drôle. Après, elle a dit dans cette story qu'elle a arrêté les décolletés, les sous-vêtements, qu'elle voulait plus ressembler à une. Voilà. Bah, ça va pas durer longtemps. Dernièrement, elle a fait une story Snapchat où elle était un peu plus calme, on la voit moins pleurer, on la voit moins en mode je sais pas quoi. Elle a fait une story Snapchat où elle commence à un petit peu parler de Magali Berda. Rappelez-vous, elles sont limite en guerre les deux. Hein. Elle parle de Magali Berda et elle va presque en venir à s'excuser, je dis bien presque, où elle va lui dire que c'est de sa faute à elle, etc. etc. C'est un extrait assez long, mais est-ce qu'elle ne ferait pas tout ça également pour redorer encore une fois son image? Ça sera à vous d'en juger. Dites-moi en commentaire, mais n'hésitez pas à mettre le passage en 1.5 ou 2 points, enfin en vitesse 2 fois. Quoi. Vous allez voir, c'est un petit peu long. Enfin, c'est du Maeva Guénam, donc faut pas trop brancher son cerveau, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, écoutez bien. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais pas vous mentir, ça va pas du tout. Voilà, depuis toute cette polémique, ça va pas. Je me renferme, je mange pas, j'ai une espèce de boule au ventre. Et après les filles, je vais vous dire quelque chose. Vous voyez, ces derniers temps, je suis beaucoup éprouvée. Même si ce qui m'arrive par rapport à l'Algérie, l'acharnement que je subis par rapport à l'Algérie, je le comprends et je l'accepte. Malgré ça, les filles, je vis une autre épreuve et je vais pas m'amuser à vous la raconter parce que moi je sais que quand je parle, ça fait tout de suite des polémiques et si je l'ouvre, ça va faire une grosse polémique et c'est tout ce dont je n'ai pas envie. Par quoi commencer? Parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire, les filles. S'il m'arrive tout ça, c'est de ma faute. C'est de ma faute parce que je me suis rendue là-bas. Et c'est de ma faute parce que je gère mal ma communication. Quand j'ai quelque chose qui va pas bien, tout de suite, je vais prendre mon téléphone et je vais me snapper et je vais vous le raconter. Je sais pas pourquoi je fais ça. Je pense que c'est parce que c'est une habitude, mais ça me porte préjudice et là je le vois. Là je le vois qu'aujourd'hui ça m'a vraiment porté préjudice et il va falloir que je m'entoure bien, que j'écoute les conseils de personnes autour de moi et que j'arrive à apprendre à gérer ma communication. Donc, à côté de cette polémique qui est très dure pour moi, parce que l'Algérie, c'est mon pays, je suis fière d'être algérienne, ça me brise le cœur. Je vis aussi autre chose, les filles. Donc, en fait, je suis éprouvée, même si, encore une fois, l'épreuve de l'Algérie, je l'accepte. Je suis éprouvée par autre chose, ça va pas bien en ce moment et du coup c'est un tout et
et je vous dis la vérité, je vais pas bien du tout. Donc je me fais aider. Et j'ai remarqué quelque chose parce que j'ai beaucoup parlé avec Jemaïl, avec Salia. Et en fait, j'ai fait un point. Et en fait, je me suis rendu compte que depuis que je me suis rapprochée de Dieu, depuis que je suis rentrée dans la religion, les filles, il m'arrive épreuve sur épreuve. Avant, les filles, quand j'étais dans le hlam, dans ma vie, tout allait bien. Tout. J'étais pas malheureuse. Vous le voyez sur les réseaux, j'étais tout le temps heureuse. Tout allait bien dans ma vie. Tout allait comme sur des roulettes. Et quand j'étais pas bien, les filles, je pleurais à sanglots, les larmes de mon cœur. Et je disais à Jemaïl, je comprends pas pourquoi. Je dis avant que je fasse la prière, que je rentre dans la religion, que je me rapproche de la religion, tout allait bien. Et depuis que je suis rentrée dans la religion, c'est un constat que j'ai fait, ça va pas. Et il m'a dit, Maëva, c'est normal. Quand tu te rapproches de Dieu, Dieu il t'éprouve pour plusieurs choses, soit pour effacer tes péchés, soit pour te tester, soit pour te rapprocher de lui. Et Dieu il t'éprouve à la hauteur de ta foi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les épreuves que je vis, je les accepte, les filles. Je les accepte. Et à chaque fois, ce qui me sauve, les filles, à chaque fois que je vais pas bien, et à chaque fois, les filles, que je vais pas bien, je m'en remets à Dieu. C'est-à-dire que je prie, que je fais des doigts. D'ailleurs, merci. Merci pour toutes les doigts que vous m'avez faites. Merci pour ma communauté. Je voulais vous dire un grand merci parce que vous ne m'avez pas lâché, vous m'avez soutenu. Ma communauté à moi qui me suit sur mes réseaux sociaux à moi, vous m'avez tous soutenu. J'ai reçu des milliers, des dizaines de milliers de messages. Et ça m'a fait du bien parce que vous êtes là pour moi. Vous me connaissez. Et ma communauté, genre les Maghrébins qui ne me suivent pas, ils m'ont harcelé. Et je comprends. Ils ne me connaissent pas comme ceux qui me suivent tous les jours, comme vous qui me suivez tous les jours. C'est pour ça que vous m'avez soutenu. Et je vous remercierai jamais assez. Je vous jure, aujourd'hui, je suis mal. J'ai mon cœur, il est déchiré et j'ai même plus de larmes pour pleurer. Là, hier, je me suis lavée. Et j'essaye d'aller mieux, mais ça va pas et j'accepte l'épreuve. Maintenant, en ce qui concerne l'Algérie, les filles, je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, j'ai pas de réponse. Et si la réponse, elle est négative, j'accepte. Aujourd'hui, j'accepte mon épreuve parce que ce que j'ai fait, c'est pas bien. Et je comprends que vous m'en vouliez. En tant qu'Algérien, je vous comprends. Et aujourd'hui, je vous en veux pas. On est vendredi. Wallah, wallah, wallah. Même si vous m'avez fait du mal, même si ça a été dur d'avoir été harcelé, je vous pardonne. Aujourd'hui, on est vendredi, je vous le dis, je vous pardonne parce que je vous comprends. Et le problème, c'est que moi, des fois, quand je parle, pas des fois, souvent, quand je parle, je réfléchis pas. Quand j'ai fait les stories, j'ai pas réfléchi. J'ai même dit que c'était la faute de Magali. Mais en vrai, aujourd'hui, même d'avoir dit ça, je m'en excuse. Vous savez pourquoi? Parce que même si elle m'a dit oui, tu pourras retourner parce que quand tu vas là-bas, il n'y a pas de tampon, j'aurais dû moi-même ne pas y aller. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qui m'arrive, même si c'est très dur, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Et aujourd'hui, si je vis cette épreuve, c'est à cause de moi. Parce que c'est moi qui est allée, c'est moi qui aurais dû prendre la décision de ne pas y aller, de ne pas l'écouter. Et c'est de ma faute. Donc tout ce qui m'arrive aujourd'hui, je tiens à dire à tous les Algériens qui me harcèlent sur les réseaux sociaux que je vous en veux pas et que je vous comprends et que c'est de ma faute et que je suis en train de payer toutes mes erreurs que j'ai fait avant. Et même si aujourd'hui je suis dans un cheminement où je change, voilà, ça prend du temps, on passe pas du noir au blanc comme ça, je vous en veux pas. Voilà, même si c'est dur, wallah, je ne vous en veux pas et j'accepte cette épreuve. Et même si il m'accepte pas mon visa, les filles, j'accepte et je demande pardon à mon pays d'avoir fait ça. J'espère qu'ils vont me pardonner. Voilà, on reste des musulmans.
Dieu, il est miséricordieux et j'espère que vous allez me pardonner pour d'avoir fait ça. Je regrette. Aujourd'hui, c'est l'erreur de ma vie et j'espère du plus profond de mon cœur qu'ils vont me pardonner. Et même s'ils ne m'acceptent pas, je leur en voudrai jamais et je serai toujours fière d'être algérienne. Et je renierai jamais mes origines et tout le combat. Voilà, ça va être ma conclusion pour la polémique. Je m'excuse auprès de vous les Algériens. Je m'excuse auprès de l'Algérie d'avoir fait ça. J'espère que vous allez un jour me pardonner. Voilà, je vous demande pardon du plus profond de mon cœur et j'espère qu'un jour je pourrai retourner dans mon pays et je serai toujours fière d'être une Algérienne et je renierai jamais mes origines, même si vous ne m'acceptez pas. Voilà. À côté de ça, les filles, je vis une rupture qui est très compliquée pour moi. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vais vous expliquer un petit peu. Moi, cette personne-là, je pensais que c'était l'homme de ma vie. Je pensais que j'allais faire ma vie avec lui. Je voulais faire ma vie avec lui, construire ma vie avec lui. Et en fait, je me suis totalement trompée. Et si aujourd'hui, je le dis publiquement, les filles, c'est parce que voilà, au moins je vous dis tout. Après ça, je veux repartir à zéro dans ma vie, sur les réseaux. Et je veux fermer tout ce livre de mon ancienne vie. Et je veux en ouvrir un nouveau, les filles. Et j'ai vécu une épreuve, les filles. Et je ne l'ai pas trouvé. Et en fait, moi, je me dis que moi, je ne recherche pas quelqu'un, un homme pour faire ma vie qui va m'assumer, qui va... Vous voyez, je recherche juste un homme avec une épaule sur laquelle je peux me reposer. Et je pense que toutes les femmes, on recherche cette personne-là. Et c'est la qualité que je recherche chez un homme. Et lui, les filles, je ne l'ai pas vu venir. Au début, il était parfait, les filles. Je vais vous le dire, hein, je suis tombée amoureuse de lui parce que c'était quelqu'un qui était dans la religion, il était dans le djinn, il m'apprenait plein de choses, il m'apprenait des sourates, il m'aidait à aller sur le bon chemin, il était là pour moi. Et là, les filles, quand j'ai eu le plus besoin de lui, il n'a pas été là. Et moi, ça, je peux pas. Donc ça a été très dur parce que j'ai vécu une épreuve où c'était la personne dont j'avais le plus besoin. Et il n'a pas été là. Moi, j'aurais pas préféré qu'il m'envoie des bouquets quand j'étais au Maroc. J'aurais préféré qu'il le fasse quand je suis pas bien. Moi, les filles, je pars du principe où faut pas être là quand tout va bien. Il faut être là quand tout va mal. Et moi, je peux pas faire ma vie, construire ma vie avec une personne qui n'est pas là quand j'ai le plus besoin de lui. Et ça, les filles, vraiment, je peux pas. Et je l'ai vraiment mal vécu parce que j'aurais jamais imaginé ça de lui. J'avais une totale confiance en lui, les filles. Je pensais vraiment que c'était le bon et je me suis trompée. Et aujourd'hui, je m'en veux parce qu'en fait, je pensais tellement que c'était le bon, les filles, que je me suis affichée sur les réseaux avec lui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'explique ma rupture. Et parce que les filles, je pensais que c'était lui. C'est pour ça, vous me connaissez, vous le savez, presque 7 ans que je suis sur les réseaux, je n'ai jamais affiché de relation sur les réseaux. Et là, je pensais que c'était le bon et en fait, je me suis trompée. En fait, il n'était pas la personne qui prétendait être. Et en fait, j'ai fait des prières de consultation, j'en ai fait plein. Et j'ai vu les filles. On voit une personne on voit une personne quand il est au plus mal, pas quand tout va bien. Et je ne l'ai pas trouvé. Et aujourd'hui, je lui en veux énormément, les filles. Et voilà, c'est vraiment terminé. Et voilà, je tenais à lui dire parce que pour plusieurs choses.
parce que je l'ai affiché sur les réseaux et pour que vous compreniez tout ce que je vis en ce moment. Donc là, j'accepte mon épreuve, c'est dur, je vais me relever et je vous jure, Ariane, c'est fou. Hein. Avant, j'avais aucune épreuve. Hein. Quand j'étais loin. Donc voilà, j'accepte mes épreuves, c'est dur. C'est très très dur les filles. Mais je sais que je vais me relever. Je sais que je vis des épreuves par rapport à mes péchés. Je vis des épreuves, voilà, comme je vous ai dit, parce que Dieu, il veut voir si je me rapproche de lui ou si je lâche. Et c'est pour ça que j'accepte toutes mes épreuves. Donc voilà, même si c'est difficile, je vais essayer d'aller mieux, je vais mieux m'entourer. J'ai déjà fait un grand nettoyage dans ma vie, je continue de le faire et je sais que derrière chaque tristesse, derrière chaque épreuve, il y a un bienfait pour moi et je place ma totale confiance en Dieu. Et aujourd'hui, voilà, je suis peu entourée, j'ai peu de personnes autour de moi, mais j'ai des personnes sur qui je peux compter, qui sont là pour moi. Sally, elle ne m'a pas lâchée tous les soirs, tous les jours, elle était chez moi avec moi. Voilà, j'ai mes amis proches, même si j'ai plus d'amis comme avant, j'ai mon cercle et je préfère avoir un petit cercle qui est là pour moi, sur qui je peux compter, qu'un gros cercle avec que des hypocrites. Voilà les filles. Donc là les filles, je vais essayer de pas faire ce qu'il faut pas faire quand on va pas bien, c'est-à-dire de rester au lit, comme j'ai fait ces 3 derniers jours, de pas se nourrir, d'arrêter ma vie. Et les stories, elles font partie de ma vie, donc je vais reprendre ma vie, je vais reprendre les stories, et je vais prier, je vais continuer à prier, je vais accepter mes épreuves, et je vais continuer à prier pour demander à Ya Rabbi d'apaiser mon cœur. Et j'ai confiance en lui, et je sais les filles, que s'il m'arrive tout ça, c'est pas pour rien, et c'est que derrière les filles, il va m'arriver quelque chose de meilleur, même si c'est dur. Je sais que dans quelques temps, quand je vais repenser à tout ce qui m'arrive en ce moment, eh ben, je vais en rigoler et je vais voir les bienfaits. Donc, je reste forte. J'ai toujours été forte. Même si c'est dur, les filles, c'est dur. J'ai le cœur, il est émietté, les filles. Je vais me relever grâce à Dieu. Grâce à Dieu, je place ma entière confiance en lui et j'accepte tout ce qui m'arrive, tout ce qui m'arrive, c'est pas pour rien. Elle a également récemment partagé en story Snapchat un long texte, son ressenti, encore une fois, sur la situation, donc où elle est en mode un petit peu mea culpa, en mode aidez-moi, je me sens mal, etc., etc. Bref, on va lire tout ça ensemble. Et ce qui m'a d'ailleurs, dans un premier temps, sauté aux yeux, c'est que il n'y a presque pas de faute d'orthographe, c'est très bien écrit, c'est très bien exprimé selon moi, je trouve, alors qu'on sait que Maeva Wagenham, c'est la première à écrire des tu sais, c'est apostrophe EST. Vous voyez ce que je veux dire? Alors je ne suis pas le meilleur en orthographe ou en conjugaison, en tout ça, mais ça m'a fait rire. Moi personnellement ça m'a fait rire. Bref, lisons ensemble. Je regrette beaucoup de choses dans ma vie et aujourd'hui je paye tous les mauvais choix que j'ai faits. Ça me rend triste, je me remets beaucoup en question. Heureusement que vous qui me suivez tous les jours savez qui je suis réellement. Tout le monde fait des erreurs et l'essentiel c'est en prendre conscience, de changer et de plus recommencer. Dieu pardonne, pourquoi l'humain n'est pas capable de le faire? Jeune, j'étais beaucoup influençable, je suis naïve, j'ai fait confiance à beaucoup de personnes et aujourd'hui j'ai l'impression d'être la pire personne. Il y a des personnes qui me font ressentir que je suis le pire humain sur Terre. Même si je comprends qui n'a pas le droit à une seconde chance. C'est dur de se faire juger constamment, c'est dur d'être entière dans ce monde si malsain où les gens se réjouissent du malheur des autres. Bon, autant pour moi, il y a beaucoup de fautes d'orthographe et c'est quelques erreurs. Hein. Bon, bref, vous avez compris, j'ai essayé de lui donner un petit point bonus si vous voulez. Continuons. Merci d'être là. Vous savez, des fois, j'ai envie de tout arrêter, mais ma communauté, vous êtes toujours là pour moi, toujours bienveillant et c'est seulement pour vous que je reste. J'aime partager ma vie avec vous, des fois ça va, d'autres fois pas du tout. J'ai grandi avec vous depuis que j'ai 20 ans. Vous m'avez connu, ensuite je suis complètement perdu. Vous m'avez vu être au plus mal, me relever, changer, je ne serai jamais parfaite. Qui est parfait?
Je vous jure que des fois, je pleure car ma vie d'avant, je me sentais plus heureuse, souvent à cause des réseaux et comme je suis une hypersensible, je prends les choses énormément à cœur, bah c'est dur de recevoir constamment des critiques. Je me rassure en me disant toujours il y a pire que moi, mais c'est pas toujours facile de rester un être humain avec un cœur comme tout le monde. Même si vous pensez le contraire, je suis quelqu'un de très simple qui aime les choses simples. Oui bon, au bout d'un moment, stop un petit peu de mentir, hein. Bref. Ma superficialité, c'est une carapace pour me protéger. Personne n'est parfait et ne sera jamais parfaite. Pour le plus important, c'est d'évoluer et de tout faire pour devenir la meilleure version de soi-même. J'aime faire le bien autour de moi, j'aime aider les gens, c'est dans ma nature. Je déteste faire du mal aux gens et je fais tout pour ne pas en faire. Je veux laisser une bonne image de moi, mais malheureusement, les gens sont trop mauvais et encore plus sur Internet. Là, je vais réagir très rapidement à ce message-là et c'est vrai, on peut lui admettre ça. Maeva Guénam, c'est quelqu'un qui, au cours de sa longue carrière, depuis maintenant pas mal d'années, beaucoup de gens ont eu ce retour sur elle en disant que c'était quelqu'un qui avait le cœur sur la main, qu'elle était là pour aider son prochain. Ça, on ne va pas lui enlever, vous voyez, il faut quand même parler des bons côtés, des côtés positifs d'une personne, même si on ne la porte pas dans son cœur ou quoi que ce soit. Maeva Guénam, elle a toujours apparemment aidé les gens, que ce soit financièrement parlant, dans le travail, etc., etc. Elle a même été jusqu'à aider Poupette Kenza. Rappelez-vous, elle avait aidé Poupette Kenza à une époque, quand elle s'était fait, je crois, retirer son compte Snap une première fois. Donc c'est quelqu'un qui aide malgré les petites bavures, les petites embrouilles, enfin petites embrouilles, des fois il y en a des grosses, enfin tout ce qu'il y a autour d'elle. Vous voyez ce que je veux dire? Et je voulais vraiment réagir sur ça et le rappeler quand même parce que bah, c'est la moindre des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Elle a ensuite posté un dernier message en disant il y a beaucoup de points positifs à être connus, mais il y a aussi beaucoup de points négatifs. De plus avoir d'intimité quand je sors dans la rue parce que je me fais tout le temps filmer, j'ai appris à vivre avec, mais de se faire juger par rapport à ces erreurs du passé, à ce qu'il se dit sur les réseaux, c'est dur. Je sais qui je suis, je sais que je suis devenu meilleur qu'avant, même si le chemin est long. Mais c'est dur pour moi de vivre en faisant attention à tout parce qu'à la moindre chose, tu es jugé. Je suis pas vicieuse, moi je suis trop niaise, je pense qu'elle a voulu écrire. Quand je parle, je réfléchis jamais aux conséquences parce que je suis entière, je dis toujours ce que je pense ou ce que je ressens et souvent ça me porte préjudice. J'ai oublié de vous parler également du mari de Magali Berda, Stéphane Tebboune, qui a lui aussi réagi à toutes ces stories concernant Maeva Guénam et ce clash qu'elle avait eu avec sa femme, donc Magali. On a Stéphane qui a écrit « Je pense qu'il faut expliquer à certaines influenceuses que faire du buzz, attaquer des gens et de se victimiser tous les jours sur leurs réseaux sociaux ne fonctionne plus. À un moment, il faut essayer de se renouveler et de proposer à sa communauté du vrai contenu et arrêter de parler de sujets sur lesquels elle ne maîtrise rien du tout. Les gens ont de vrais soucis dans leur vie. Pour beaucoup, il y en a qui n'arrivent même pas à remplir leur frigo à la fin du mois. Ça, oui, c'est catastrophique pour eux, contrairement à vos fausses histoires qui n'ont pour but d'attiser la haine. » Il poursuit ensuite en disant « Venant d'une femme qui a toujours eu 3 hommes en même temps, c'est super drôle. » Bon, après, entre nous, Stéphane, est-ce que ta femme applique elle aussi les conseils que tu donnes dans tes stories? Je ne crois pas. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, de toute cette histoire. Bien évidemment, voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez de cette histoire. Bien évidemment, il y a beaucoup à dire. Il y a encore, je crois que c'est vraiment le chapitre 2 sur au moins encore 5 autres vidéos, embrouilles, révélations. On va bientôt voir ce qui va se passer. On ne sait pas encore si elle a obtenu ou non son visa. Donc, on verra, on verra. Normalement, quand on te refuse un visa, tu le sais directement. Donc pourquoi avoir menti? Pourquoi, encore une fois, après retourner ta veste et maintenant dire de Magali Berda « Ah oui, tu es comme ci, tu es comme ça ». Enfin, je sais pas. Et je me dis qu'un jour, peut-être qu'elles vont même redevenir potes. Je sais pas comment vous expliquer, je le sens. J'ai cette impression, je sais pas pourquoi je le sens. Est-ce que vous aussi? Dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à me donner votre avis le plus sincère concernant cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Tout se trouve en barre d'infos. Et sinon, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye guys.